Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. On se retrouve pour une vidéo maquillage et je voulais vous dire n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon Insta là parce que je vais partir en voyage. Normalement le jour où je passe cette vidéo je suis déjà en vacances. Si vous voulez suivre mes stories, voir ce que je fais, voir quelques photos et tout, ça va être trop cool. En plus je pars dans un endroit trop beau. Et également n'hésitez pas à me suivre sur 21 Buttons, donc je vous mets pareil la photo de mon profil. En ce moment je suis très active, je poste beaucoup. Si vous voulez choper les tenues que j'ai, ce sera sur 21 Buttons. Et moi je vous laisse profiter de la vidéo. Bon visionnage. J'ai un nouveau lit, des nouveaux petits chevets là, je kiffe. Là il y a un miroir avec une espèce de petite cheminée et tout, mais vous pouvez pas bien voir, mais vraiment j'aime trop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de maquillage sur ma chaîne et que j'avais envie tout simplement. J'ai reçu plein de petits produits et tout trop cool, des nouveautés et tout trop sympa, donc j'avais envie de vous les présenter. J'ai déjà tourné cette vidéo mais le rendu ne me plaisait pas, donc j'ai déjà un petit avis sur les produits et vous allez voir que c'est pas parce que je reçois des produits gratuitement que je les kiffe forcément. Faut que je m'attache les cheveux parce que là c'est une catastrophe. Bon, on va dire que ça va. Donc en premier temps j'ai reçu un colis Too Faced et comment vous dire que j'ai été bouche bée devant le colis tellement il est beau. Donc déjà il est super grand, j'avais aucune idée que j'allais recevoir ça, vraiment merci Too Faced. Je suis trop contente. Et donc l'intérieur se présente comme ceci. Je trouve le packaging trop beau. Voilà, ça fait été tout, on kiffe. Et j'ai reçu donc 4 produits. Si je me trompe pas, ces deux produits ils existaient déjà. Donc on a le spray hangover et la base de teint, vous savez, à la coco. Ensuite il y avait deux autres produits, donc encore une base mais avec un SPF, donc je pense qu'ils l'ont sorti pour l'été. Et un sérum, pareil, à base d'eau de coco. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais appliquer le sérum, la base et je finirai par le spray. Voilà, je vais pas appliquer la base avec le SPF parce que de toute façon aujourd'hui je sors pas normalement. Donc le sérum trop chou, un petit flacon pompe comme ça, et vraiment sous forme de gel. Ah oui désolée, j'ai pas d'ongles, là c'est vraiment, on est à ras du ras parce que je vais faire mes ongles demain. Si vous voulez voir le résultat, ce sera sur Instagram, je les mettrai probablement tous les jours parce que bon, j'aime trop les faux ongles. Ça sent la coco, vraiment c'est pas entêtant, c'est trop agréable. Ensuite je vais appliquer donc la base de teint, je kiffe les flacons pompe. Ça sent trop bon, c'est ouf. En ce moment, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, j'ai plein de petits points blancs, vous savez. C'est tout simplement parce que je me suis endormie 2-3 fois maquillée et que je déteste faire ça. Et que je suis la première à dire non mais les meufs qui s'endorment avec plein de maquillage sur la gueule. Voilà, bah, je me suis endormie 2-3 fois. Là j'étais chez mon copain et j'ai un peu fait la con, on va pas se mentir, du coup bah, ma peau est en train de déconner. Ensuite je vais mettre du fond de teint, je vais pas trop en mettre, je vais faire un petit mélange du Infaillible en teinte quoi, en teinte Honey de chez L'Oréal. Et je le mélange avec le fond de teint Fresh Nude de chez The Body Shop en teinte Sicily Amber. Et faites attention parce que le fond de teint Infaillible il s'oxyde un peu, donc essayez de choisir une teinte en dessous de votre carnation quoi, parce que vraiment il s'oxyde un peu et c'est pas un mauvais fond de teint hein, mais juste bah, c'est relou quoi. J'ai pas humidifié mon éponge, donc je vais essayer du coup de mettre du spray. Donc vraiment le combo des deux ça donne un fond de teint assez lumineux. J'aime pas du tout les fonds de teint effet masque parce que bah, comme j'ai la peau hyper sèche, ça me marque vite les zones de sécheresse. Et ça fait vraiment effet plâtre et pour le coup bah, j'en ai pas trop besoin. En ce moment j'ai deux crushs niveau anti-cerne. J'ai le Infaillible de chez L'Oréal en teinte cajou. Je l'aime de trop vraiment, c'est le Shape Tape version beaucoup moins cher et en plus je crois qu'il y en a plus dans lui. Et ensuite j'ai le Sephora. Gros problème de cet anti-cerne, je le finis beaucoup trop vite mais je l'aime trop donc je le rachète tout le temps. Lui je l'ai en teinte amande et c'est vraiment ma teinte d'été. J'aime trop ces anti-cernes. Bon, moi j'en mets un peu partout. Il est vraiment hyper léger, on le voit vraiment pas et pour le coup il couvre bien. Alors que vraiment lui, il a tendance à un peu plus marquer les ridules si vous en avez. Je trouve qu'il assèche pas mal. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut l'estomper vite parce que j'ai remarqué qu'il a tendance à sécher. Ah mais attendez, j'ai oublié d'hydrater mes lèvres. Donc j'ai reçu un combo de chez Fenty Beauty. Donc le scrub j'ai vraiment bien aimé. Il exfolie en douceur. Et le baume à lèvres, vraiment je l'aime trop. Déjà il sent trop bon, il sent une petite odeur un peu genre chocolat. Pour le coup je l'aime trop, c'est vraiment coup de cœur niveau Fenty Beauty, genre le baume à lèvres il est trop bien. Et donc ensuite j'ai reçu la poudre Fenty Beauty et comment vous dire que c'est une merveille. Alors vraiment j'avais pas eu de coup de cœur pour une poudre depuis. Moi je suis trop difficile niveau poudre, c'est à dire qu'il faut qu'elle floute mes pores en fait. Genre moi je m'en fous que ça fasse tenir le fond de teint et tout parce que en général mon fond de teint il bouge pas trop parce que j'ai une peau assez sèche sauf en été parce que bon là il fait vraiment chaud.
mais en général je mets du fond de teint, j'ai limite besoin de poudrer, il faut que ça floute mes pores. Et alors celle-ci, elle est incroyable, elle floute trop bien les pores. Il y en a pour hyper longtemps, après je l'ai reçue en teinte cachou. Je pense que c'est plus une poudre pour les peaux vraiment médium quoi, limite métisse. Elle est vraiment couleur de mon bronzage là. J'en prélève et je viens en appliquer donc vraiment sur mon nez. Je vais venir en mettre sur mon front. Je sais pas si vous voyez mais elle matifie super bien. Et pour le contour des yeux je prends la palette Kat Von D. J'ai vraiment besoin de poudrer l'anti-cerne et la zone T. Je sais pas si vous arrivez à voir mais j'ai vraiment un teint nickel hyper lisse. S'il y a un truc que vous devez acheter chez Fenty Beauty, je pense que c'est la poudre. Ensuite j'ai reçu 2 bronzers et là ils sont magnifiques. Donc le premier c'est le Highlighting. Le second il est un peu plus chaud et un peu plus clair, c'est le Bajan Jayal. Moi je vais appliquer la teinte Highlighting. Mais alors les poudres bronzantes Fenty, elles sont incroyables. Je sais pas si vous voyez bien. Ça réchauffe hyper bien, ça s'estompe bien. Voilà, c'est pas galère, t'es pas là en train de galérer 30 ans à estomper ta poudre. Les tonalités, je les trouve vraiment belles et pour le coup, je trouve qu'elles changent des tons normaux, voilà, qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai reçu également 2 duos de blush. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos avec les teintes, etc. Aujourd'hui, je vais utiliser ce duo de blush. Et je vais utiliser vraiment la teinte la plus foncée parce que l'autre teinte, je trouve que c'est que des paillettes et j'aime pas trop. Bon, celle-ci elle est irisée donc faut aimer les blushs irisés. C'est irisé, il n'y a pas de paillettes. Elle est trop belle cette teinte pour l'été et tout. Côté highlighter, j'avais déjà le petit Fenty Beauty. Vous savez, je l'ai acheté en duo avec le gloss qui est ici. Voilà, donc en été vraiment je mets que lui niveau poudre. J'ai reçu 2 highlighters stick de chez Yves Rocher, la nouvelle collection d'ailleurs que je vous ai fait gagner sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre parce que quand il y a des concours ils sont plutôt cool. Donc voilà, il y a 2 teintes, il y en a vraiment une plus claire, plus rosée et une plus dorée. Donc ces highlighters sont trop bien, ils sont pigmentés et vraiment petit plus. Ils sentent le monoeil, mais quand je vous dis le monoeil, c'est le monoeil comme quand t'appliques sur ton corps. Donc petite anecdote avec mon chéri, on était à la plage. Et il m'a dit oh t'as mis du monoeil genre sur ton visage et je lui ai dit non pas du tout. Et en fait j'ai touché comme ça, j'ai senti et je me suis rappelé que ces highlighters sentent le monoeil. Donc, alors vraiment quand vous le portez vous le sentez pas mais les gens qui vont vous faire la bise ou quoi bah, ils vont sentir le monoeil donc je trouve ça plutôt cool. Donc ce que je fais moi c'est que je le prélève avec un petit pinceau comme ça pour un peu chauffer la matière et je viens en appliquer. Ça donne un glow naturel, il n'y a aucun effet de matière. Ensuite je rajoute un petit peu du Fenty pour intensifier. Ensuite je vais faire mes sourcils avec le crayon Kat Von D. Je l'ai fait hors caméra et je vous reprends juste après. Bon, je les ai fait vraiment en 2 spi parce que bon, qui a envie de se prendre la tête avec ses sourcils quand il transpire. Ensuite je vais prendre ma palette Boudoir Shadows, voilà, elle est complètement cassée. Je sais pas si vous arrivez à voir le fard là. J'applique juste un petit marron comme ça dans le creux. Non mais alors là on est sur une grosse transpiration, c'est quelque chose hein. Donc ensuite j'ai reçu 3 petites ombres à paupières de chez Yves Rocher. Je vais en appliquer 2 aujourd'hui, la plus foncée en coin externe et la plus claire en coin interne. Voilà, on va pas se prendre la tête, c'est irisé, c'est trop beau. On est vraiment sur de la flemme au niveau des yeux. Sur le reste de la paupière, j'applique le fard argent doré. C'est bien pigmenté honnêtement. On est sur de la réussite. Je trouve que Yves Rocher, vraiment en make-up, ils sont en train de s'améliorer, un truc de malade. Vraiment quand j'étais plus petite, j'aimais pas trop le make-up Yves Rocher, mais là je suis en train de surkiffer. Ensuite, côté mascara, j'ai reçu donc ce coffret de chez Too Faced. Vraiment Too Faced, niveau coffret, ils sont trop forts. Voilà, donc on vous vend un peu le mascara comme la bête quoi. Par contre le packaging incroyable, vraiment j'aime trop, c'est mon préf. Et je l'ai reçu dans un gros mascara, voilà il était dedans. Je trouve l'idée trop cool vraiment. Merci Too Faced parce que pour le coup ils sont en train de me gâter fort. Voilà, vous avez la maman et la petite là, je trouve ça trop chou. Je me suis dit ça va être un mascara incroyable et tout, vraiment j'ai trop hâte, surtout que bon tout le monde en parle. Comment vous dire que c'est tout ce que je déteste niveau brosse, c'est énorme et sur moi ça ne fait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est à dire que vraiment ça met du noir sur les cils, ça donne pas de volume, ça donne pas de courbure. Pour le coup bah, j'aime pas plus que ça. J'aime le mettre en finition d'un autre mascara mais tout seul... voilà, il se barre. Il est vraiment pas ouf sur mes cils, il attrape pas bien mes cils, je sais pas, je l'aime pas. Et deuxième déception, j'ai reçu le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Pareil, la brosse est énorme et sur mes cils ça ne va pas, ça ne fonctionne pas.
Désolée, la caméra a coupé, donc j'étais en train de vous dire que vraiment pour le coup, lui je le déteste. Mais c'est pas que je l'aime à moitié parce que lui vraiment, enfin on peut pas dire que je le déteste mais c'est pas mon préf. Mais alors lui, je le déteste. Il donne rien du tout, ni courbure, ni longueur, un peu de volume. Mais alors si vous mettez 2 couches de ce mascara, vous allez avoir tout le dessous des yeux avec plein de morceaux de mascara. Il va s'effriter, c'est dégueulasse, je le déteste, je vais le jeter ou je vais le donner à quelqu'un, je sais pas, mais je le trouve nul. Pour le coup, vraiment, il est nul. Vraiment, il y a des produits Kat Von D que j'adore, mais là, c'est pas possible. Et je comprends pas, il y a plein de revues en mode waouh, il est génial, génialissime. Pas du tout, j'ai recourbé mes cils, je l'ai utilisé 2 fois, au bout de 10 minutes, hop, ils sont redescendus et voilà, ça donne rien, ça n'apporte rien, ça ouvre pas mon regard, je le trouve nul. Donc niveau mascara, on est sur du pas du tout cher, sur du Kiko. Voilà. Comment vous dire que je cherchais un mascara parce que je l'avais oublié, j'étais allée chez mon copain, du coup j'en ai racheté un. Parce que bon, vivre sans mascara, c'est pas possible. Et je me suis dit bon, je vais en prendre un waterproof parce que bon, pour l'été et tout c'est cool. Je n'utilise plus que lui. C'est pour vous dire que j'ai 1 milliard de mascaras, je n'utilise plus que lui, donc je vais vous montrer. C'est un mascara qui tient la courbure. Donc ok, il donne pas un volume ouf, mais c'est pas trop ce que je recherche dans un mascara. Parce que bon, je me maquille pas de fou les yeux non plus. Et j'aime juste que ça tienne la courbure. Et par contre, obligé de se recourber les cils avec ce mascara parce que bah, sinon, où est l'intérêt? Au moins, il tient mes cils en place. Donc là vous voyez, il a grave ouvert mon regard et je vous promets que mes cils ne vont pas bouger jusqu'à ce que je les démaquille. Par contre c'est à démaquiller avec du démaquillant biphasé, voilà, ou qu'il y a un peu d'huile dedans parce que sinon bah, ça se démaquille pas quoi. J'espère que vous voyez bien le résultat, mais il est incroyable. Vraiment j'espère que vous voyez bien. Ensuite côté lèvres, en ce moment je suis vraiment très nude, donc j'utilise les rouges à lèvres de chez Huda Beauty, des pépites vraiment. Donc là je fais le contour avec un crayon Kat Von D. Et ensuite je viens appliquer donc le Joyride. C'est vraiment un nude et il est magnifique. J'aime bien que le contour de mes lèvres soit un peu plus foncé. Donc au début le rouge à lèvres il reste un peu crémeux et ensuite il va vraiment devenir mat. Et ce que je fais souvent si je sors, c'est que j'applique de l'highlighter au niveau du décolleté. Voilà. Ensuite je vais venir tout fixer avec le spray Hangover de chez Too Faced. Les sprays ça va vraiment venir fixer votre make-up et ça va faire en sorte de fondre un peu toutes les matières, poudre, crème et tout pour que ça se mélange. Je kiffe le rendu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits, s'il y a des produits qui vous donnent envie. En tout cas je suis sur un kiff total de mon make-up là, des produits que j'ai appliqués sur mon visage. Pour un petit make-up d'été là, je trouve ça trop cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, hein, je vous attends. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.